là, on est censé ne plus être connecté avec le monde, mais être justement connecté avec la présence divine. Puisqu'on s'adresse à la présence divine, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc on lui parle directement. Et d'ailleurs, donc dans la sourate Fatiha que vous connaissez, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Donc ça n'empêche pas que la salat, cette connexion, inclut une invocation. Mais elle n'est pas qu'invocation. C'est ça la différence. Mais elle inclut une invocation, puisque dans la sourate Fatiha, certains versets sont une invocation. Ihdina siratal mustaqim, c'est une invocation. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça, c'est pas une invocation. C'est une expression de notre adoration. C'est toi que nous adorons. C'est juste, on le dit à Dieu, en fait. Donc on est vraiment connecté avec Dieu. Et quand on est connecté, on peut soit l'invoquer, soit lui parler, et soit dans d'autres moments, dans la position de prosternation, par exemple, on est en état de glorification. Donc Subhan Rabbil Adim, Subhan Rabbil Adim. Donc c'est pas une prière, là, non plus, au sens... étymologique du mot prière, prier, demander, en fait. Donc, et quand on rentre dans cet état de sacralisation, on est censé quitter le monde et se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, la prière, elle a certaines particularités, plusieurs particularités. Déjà, avant même de faire la prière, il faut être en état d'ablution. Ça, c'est très important. Pourquoi il faut être en état d'ablution? Justement parce qu'il faut avoir une intention de pureté pour se rapprocher, pour essayer de se rapprocher de la présence divine. Puisque Dieu est pur et il n'accepte que ce qui est pur. C'est pour ça qu'on dit, parfois on demande l'acceptation de cette salate. On ne sait pas si elle est acceptée. Est-ce qu'on l'a fait dans les conditions requises ou est-ce qu'on l'a fait de manière négligée. Donc cet état de pureté qui est primordial, c'est la purification donc, extérieure, de manière apparente. Apparemment c'est extérieur, mais en réalité on sait très bien que faire ces ablutions, ce n'est pas se laver. Parce que se laver c'est tout autre chose. Donc c'est en réalité une purification extérieure qui est utilisée comme support à une purification intérieure. Quand on se lave les mains avec de l'eau, donc de l'eau qui doit même elle-même être pure, c'est pour se purifier symboliquement les mains dans tout ce qu'on va faire avec nos mains, dans toutes nos œuvres. Quand on va se purifier la bouche, c'est pour se purifier de toutes les paroles, le nez, de tout ce qu'on va sentir ou ressentir, pourquoi pas, le visage, de tout ce qu'on va présenter à l'extérieur, la tête, les pieds, le chemin vers lequel on va, chaque instant. Donc une fois que cette purification est accomplie, cette parole Allahu Akbar, qui est souvent à tort traduite par Dieu est grand ou Dieu est plus grand, veut dire en réalité Dieu dépasse tout ce que je peux imaginer. Akbar est bien au-delà. D'ailleurs, quand on comprend un peu l'arabe et qu'on y médite un petit peu, on se dit c'est vrai finalement, Akbar, c'est pas Allah Kabir. Non. Dieu est grand, c'est Allah Kabir. Mais là, c'est Allahu Akbar. Et bien au-delà, et donc qu'on peut traduire aussi par Dieu transcende tout simplement. Donc pour entrer en connexion avec le divin, il faut être conscient que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et à ce moment-là, on récite le Coran, donc la Fatiha plus une petite sourate ou quelques versets du Coran. On peut remarquer quelque chose de particulier dans la prière, dans la salate, pardon, justement. Il faut se battre pour changer les habitudes. Dans la salate, c'est que
le Coran n'est récité que dans la position debout. Il n'est pas récité dans la position inclinée, il n'est pas récité dans la position prosternée. Donc c'est comme pour nous donner une indication sur le caractère axial de l'être humain déjà, qui est le lien entre le ciel et la terre, et que seul cet être qui est donc le symbole du lien entre le ciel et la terre peut recevoir la révélation et peut ensuite la réciter les paroles révélées. Une autre position, la deuxième position, c'est la position inclinée. Donc cette position inclinée, elle est en relation avec le règne animal. D'ailleurs, on le voit très bien, hein. On est comme ça, comme les animaux, comment ils se déplacent. Ils se déplacent en général. Hein. Même les singes, d'ailleurs, hein, en réalité, on croit qu'ils ne marchent pas debout. Hein. Ils sont quelquefois debout, mais la plupart du temps, ils marchent avec leurs quatre mains. Et on a une autre position qui est la position de prosternation, qui elle symbolise le règne minéral. Donc dans cette position prosternée, l'être humain, dans cette position où il disparaît pratiquement, où il n'a plus aucune volonté. Parce que le minéral est la créature, j'allais dire, qui a le moins de volonté. Hein, puisque l'animal, il bouge dans tous les sens, le végétal, il sort quand même un petit peu, il veut se montrer un petit peu, on va dire, mais le minéral, c'est la seule forme de vie qui est totalement, presque inerte, en tous les cas, apparemment. Une pierre, tu la tapes. Et donc à ce moment-là, dans la position de prosternation, c'est là que dit Allah subhanahu wa ta'ala dit que le serviteur est le plus proche de Dieu. Donc il dit à ce moment-là, vos invocations sont ont plus de chances d'être acceptées. Puisque vous êtes dans le moment dans le moment le plus bas, vous êtes le plus près du plus haut. Et d'ailleurs, la formule de glorification est Subhan Rabbil A'la. Hein? Pourquoi elle est différente de celle de l'inclinaison, qui est Subhan Rabbil Adim? Hein? En plus, il y a divers symbolismes. Hein? Subhan Rabbil Adim, c'est le côté aussi horizontal. Al-Adim, c'est l'immense. Hein? Et l'A'la, c'est le très haut. Donc il y a aussi un symbolisme horizontal et vertical dans la prière à ce moment-là. Et donc le moment où le serviteur est le plus effacé, c'est là où il peut être en connexion avec le très haut. Et il y a une quatrième position dans la prière, qui est la position de Jibril, qu'on appelle la position de Gabriel, qui est celle où on est sur les genoux, et qui, elle, symbolise aussi, entre autres, le règne végétal. Puisque le règne végétal est enraciné, mais il s'est mis dans la terre et il tend vers le ciel. Donc on voit là comment, dans une chose qui semble assez simple, où on ne se pose pas beaucoup de questions, voilà, on fait ça, là. Déjà, là, subhanahu wa ta'ala nous donne, et grâce à la vision intuitive des grands maîtres spirituels qui ont permis de comprendre et de découvrir ces aspects cachés dans les gestes de la prière, comment cette salate symbolise l'être humain dans toute sa globalité, parce qu'il représente à la fois il a en lui, en quelque sorte, le règne minéral, végétal, animal, et effectivement, le tas humain, bien sûr.
puis, quand on a fini la prière, comme vous le savez, on dit que certains des compagnons du prophète, et notamment un compagnon avait une maladie et donc il fallait lui amputer la jambe. Et il a dit, amputez-moi la jambe quand je serai en état de salat. Et effectivement, il est rentré en état de salat et ils lui ont coupé la jambe à ce moment-là et il n'a rien senti. C'est pour un peu nous montrer que cette salat, elle peut être accomplie à divers degrés. Divers degrés de proximité, divers degrés de conscience, et qu'on a bien du chemin. Tous. On a bien du chemin. Donc cette salat, elle est censée nous apporter la quiétude, elle est censée nous nourrir spirituellement aussi. Et le prophète, dans un hadith, a dit que pensez-vous de quelqu'un qui, 5 fois par jour, irait se baigner dans une rivière et en ressortirait, première fois dans la journée, deuxième fois, troisième fois. Est-ce que vous pensez qu'il lui resterait encore quelques souillures sur son corps? Ils ont dit, mais non. Il dit, c'est ainsi qu'est la salade. L'être humain, quand il accomplit la salade, il se nettoie de toutes ses souillures et entre en état de pureté pour pouvoir se rapprocher de son Seigneur. Et effectivement, c'est un cadeau, cette salade, puisque en accomplissant 5 prières, 5 salades, c'est la vie dure, 5 salades par jour, on a la récompense, comme vous le savez, de 50 salades. Alors là, ça nous donne une autre indication aussi, c'est le rapport particulier de la salade avec le voyage spirituel du prophète, Isra al Mi'raj, où il a fait le voyage justement horizontal, de la Mecque vers Jérusalem, puis le voyage vertical de Jérusalem à travers les 7 cieux jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Et c'est là que lui a été révélée la prière, la salat. C'est là qu'elle lui a été donnée. Et comme vous le savez, je ne sais pas si vous en avez parlé jeudi, effectivement, à cette occasion-là, le prophète est redescendu et quand il a rencontré Sidna Moussa, il a dit « Qu'est-ce que t'as donné ton Seigneur ?» Il fait « 50 salades. » Il dit « Mais ils ne vont jamais supporter ça. » Dis-lui qui t'allège, 40, 30, 10, 20, 5. Et là, Moussa lui dit la même chose. Il dit « Non, là j'ai honte de retourner auprès de mon Seigneur. » Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné que pour la communauté de Mohammed, chaque bonne action est rétribuée 10 bonnes actions, alors qu'une mauvaise action est comptée comme une seule mauvaise action. Inch'Allah, on est privilégié. Et cette salat donc a un rapport particulier avec l'Isra al-Mi'raj, parce que le prophète a dit, il nous a explicité que la salat Mi'raj al-Mu'min. Ils lui ont dit, mais toi tu as fait l'Isra al-Mi'raj, ya Rasulallah, et nous on ne peut pas faire l'Isra al-Mi'raj aussi. Il a dit, mais si, salat Mi'raj al-Mu'min. La salat est l'ascension du croyant. Au cours de la salat, le croyant a cette possibilité de se rapprocher de plus en plus de son Seigneur et de traverser les étapes dans la réalisation des états multiples de l'être. Pour parler un langage guénonien, voilà, pour ceux qui ont l'habitude. Les adeptes. Voilà, donc réaliser les différents états de conscience auxquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert ces possibilités-là. Et comme vous le voyez, on a parlé 2 fois là, d'horizontalité et de verticalité. Et ça, c'est très important, puisque pour ceux qui ont lu Charles Wahid, l'être humain, pour se réaliser spirituellement,
avant même, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous les piliers sont liés les uns avec les autres aussi. Hein. C'est que pour se réaliser, l'être humain a besoin d'être un avec le monde d'abord, de ne plus être en conflit avec qui que ce soit en quelque sorte. Et une fois qu'il a réalisé tous ces états, cette unité dans le monde horizontal, à ce moment-là, il est revenu au centre de lui-même, en quelque sorte, et là, il peut partir, s'élancer vers les états supérieurs. Hein. Donc, dans le voyage vertical. Comme question, je ne comprenais pas. Le rapport à... Voilà, en fait, c'est comme si, une fois que tu... Et d'ailleurs, c'est pour ça que, symboliquement, vous le savez, quand on va au Hajj, on doit demander pardon à toutes les personnes. On doit, si on a fait quoi que ce soit, ou qu'on pense qu'on est lésé qui que ce soit, on doit lui demander pardon avant. Alors seulement on peut faire le Hajj. Donc on peut faire la quête à la maison sacrée. Hein? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher vraiment de son Seigneur tant qu'on n'a pas fait la paix avec l'humanité. Et dans la voie Naqshbandi, on dit la même chose. Autrement, on te dit que pour faire le fanafillah, c'est-à-dire l'extinction en Allah, en quelque sorte, ne voir que par les yeux divins et entendre les oreilles divines, etc., il faut qu'avant ça, tu fasses le fana fir rasoul. Mais on te dit que avant de faire le fana fir rasoul, il faut faire le fana fi cher. Hein? Et après, les chers, ils ont dit, mais avant de faire le fana fi cher, il faut faire le fana fil ikhwa. Ou l'akhawat. Et il faut faire le fana dans les frères et dans les sœurs. C'est-à-dire que souvent, ça arrive parmi les disciples, et c'est pas une chose grave, je veux dire, mais ça arrive, c'est comme ça. Mais il arrive que les disciples ne soient pas d'accord les uns avec les autres, on va dire. Hein? Mais tant que tu n'as pas fait la paix, en fait, avec l'ensemble de l'humanité ou des disciples, justement, tu ne peux pas espérer franchir les autres étapes. Hein. D'ailleurs, c'est logique. Ouais. Tu ne peux pas demander le plus haut, alors parce que la présence divine, c'est quelque chose qui est inimaginable. Déjà, rien que on dit que les présences angéliques, le prophète salam arrivait, bien sûr, comme vous le savez, à avoir contact avec Jibril, salam. Les présences angéliques sont aussi comment dire, sensibles, on peut dire ça. Et un autre mot, mais ça veut dire la même chose, qu'un oiseau. Un oiseau, vous arrivez, dès que vous bougez, il s'envole. Hein? À part si on a réalisé une quiétude intérieure qui est telle que, comme certains saints avaient ces pouvoirs-là, hein, on le sait très bien que les animaux ne bougeaient pas devant eux. Hein, donc effectivement, on imagine à ce moment-là quelle pouvait être l'attitude intérieure du prophète salam, pour pouvoir recevoir la révélation, pour pouvoir être en contact direct avec le monde angélique. Vraiment avoir une attitude intérieure d'une finesse extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qalam, et ça c'est extraordinaire, la présence divine elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala, presque, j'allais dire, sur le ton de l'étonnement, dit « Wa innaka la ala khuluqin adim » Et certes, ô Mohammed, tu es d'un caractère sublime. Hein? Mais presque en état d'étonnement de la part de... C'est étonnant ça. Subhanallah. Hein? Donc c'est ce vers quoi nous appelle effectivement le prophète salam, et le chemin de l'islam, le chemin
de l'ihsan, bien sûr, le chemin de l'excellence, la voie spirituelle. Et donc cette salat nous donne aussi les moyens de se nourrir spirituellement. Hein? Parce que la salat ne sont pas des gestes qui ont été donnés par le prophète, c'est des gestes qui ont été révélés au prophète. Donc c'est une gestuelle sacrée qui, comme une combinaison de coffres, en quelque sorte, par ces différentes manières de se positionner, entre autres, et d'être aussi, avec les ablutions, etc., vont ouvrir notre parabole spirituelle, en quelque sorte, et vont pouvoir nous faire bénéficier des effluves spirituels qui descendent, en fait, constamment. Mais en quelque sorte, avec la salate, on a une méthode infaillible, j'allais dire, si on la fait correctement, bien sûr, pour pouvoir recevoir ces effluves spirituels constamment. Et la sagesse divine a décidé qu'on en avait besoin 5 fois par jour. Hein, déjà, c'est parce qu'elle connaît très bien l'être humain, et notamment l'être humain de notre époque, de cette fin des temps, hein, où c'est très difficile, en fait, dans notre monde occidental encore plus, mais bon, le monde ailleurs, c'est devenu la même chose, hein, en réalité. Il est très difficile de rester concentré et ouvert au monde spirituel si on n'a pas ces 5 fois par jour où on va se reconnecter avec l'éternité, en quelque sorte. On va rester sinon complètement... hein. Et donc ces ablutions aussi, elles, de l'une à l'autre, peu importe. On n'est pas à l'université, donc on n'est pas censé obliger de... Voilà. Donc ces ablutions, elles ont aussi elles vont aussi protéger l'être humain de tout ce qui est néfaste dans son entourage. Hein, c'est pour ça que le prophète sallam a dit al-wudu junnat al-muslim. Hein, c'est le bouclier du croyant. Hein, donc beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent touchées par des entités psychiques mauvaises, on va dire, mais il y a un moyen de se protéger aussi. Tu demandes à la personne, tu dis, mais est-ce que vous avez des ablutions, tant soit peu ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens aussi de se protéger, et les ablutions aussi vont, pour les maîtres spirituels, en tous les cas, nous ont bien expliqué cela, c'est qu'elles vont mettre aussi comment ce bouclier est fait. De quoi ce bouclier est fait? Eh bien, il est fait de présence angélique, en fait, tout simplement. Il y a des anges qui vont se mettre autour du croyant, de la croyante, pour le protéger. Hein, parce que le monde invisible, nous on ne le voit pas, mais il existe. Hein. Donc il se passe beaucoup de choses. Il ne faut pas chercher à le voir. Hein. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rendu invisible, c'est pour une bonne raison. Hein. Beaucoup de gens qui s'y sont intéressés de trop près sont souvent devenus victimes. Hein, donc c'est pas nécessaire. Hein, les maîtres spirituels n'engagent pas du tout, ne leur disent pas s'y intéresser, hein, sauf autorisation spéciale ou autre. Donc il faut le laisser à sa place tant qu'on peut. Mais on a les moyens donc de se protéger avec les ablutions, entre autres. Ce qui veut dire qu'on est invité à les multiplier peut-être par jour si on peut. Alors effectivement, dans le cheminement spirituel, ça je crois que c'était en 1994, quelque chose comme ça. On était parti à Istanbul pour la première fois. C'était avec notre professeur, Cheikh Mohamed Jamil. Et on l'avait rencontré, il connaissait lui un vieux cheikh Naqshbandi, un autre cheikh d'une autre branche, Cheikh Othman Salahuddin.
effectivement, on lui avait au Cheikh Othman Sirajuddin, Qaddasallahu sirruhu, il est décédé. Moulana le connaissait, hein, voilà, et il a dit lui, effectivement, que c'était un insan salih, etc. Et on lui avait demandé conseil quand on l'avait vu. Et le conseil qu'il nous avait dit, gardez vos ablutions tout le temps. Gardez tout le temps, restez tout le temps en état d'ablution. Donc effectivement, là, on s'adresse aux gens de la voix, hein, c'est considéré comme gens de la voix. Alhamdulillah. On s'adresse aux gens de la voix. Donc pour les gens de la voix, c'est tant que c'est possible, en tous les cas, de rester tout le temps en état d'ablution, c'est-à-dire dès qu'on est obligé de partir. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens de la voix, par politesse, par pudeur, au lieu de dire « excusez-moi, je vais aux toilettes », ils disent « je vais refaire mes ablutions ». Donc effectivement, c'est conseillé de rester... Et d'ailleurs, c'est vraiment pratique, finalement, puisque, en fait, c'est une habitude, hein. Après, la prière arrive à n'importe quel moment, tu es tout de suite prêt ou prête. Donc, effectivement, dans le monde actuel, c'est un peu, parfois, peut-être difficile dans certains lieux de travail ou autres. Faut savoir qu'il y a des facilités, hein, et donc, ce qu'on avait dit déjà plusieurs fois, mais peut-être que c'est bon. Hein? Tayammum, alors là, moi j'ai été éduqué dans l'école hanafite. Donc dans l'école hanafite, le tayammum est utilisé le moins possible. En fait, dès que l'eau est présente, disponible, mais c'est vrai que chez les malikites, il y a tendance que dès que c'est un peu difficile, on va dire, d'atteindre l'eau, donc on peut prendre cette facilité-là, pourquoi pas, hein, bien sûr. Donc on utilise le tayammum, effectivement, ou on utilise d'autres facilités aussi. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile aussi à porter. Il y a les khawf, hein, khawfain. Pas facile à porter pour tout le monde, c'est ça. Déjà trouver la taille pour les dames, c'est pas facile. C'est des chaussons en cuir en fait, hein. Enfin des chaussettes en cuir, pardon. Chaussettes en cuir qui le prophète salam avait utilisé et avait fait juste le masah. Donc ça veut dire qu'on fait toutes les ablutions comme telles, et juste quand on arrive au pied, si on porte ces chaussettes en cuir, on fait juste dessus les chaussettes en cuir. Après, il y a des savants modernes qui autorisent de le faire sur les chaussettes aussi. Donc, c'est pas dans le madhab hanafi, c'est vraiment les savants modernes, hein, en tous les cas. Je préfère le dire. Voilà. En tout cas, nous, on n'y a pas recours. Après, il y a autre chose, c'est que Cheikh Mouhidine dit, d'ailleurs, on va revenir aux choses, le verset du Coran sur la salat. Inna salat kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. Donc, qu'est-ce que c'est que ce waqt? Quel est ce waqt? Quel est ce temps? Donc, déjà, on sait qu'il y a 5 temps, hein, tous. Donc, on sait très bien que prière du Maghreb, le temps du Maghreb, c'est du Maghreb jusqu'au Isha. Hein. Le temps du Isha, là, il y a divergence. Pour certains, c'est du Isha jusqu'au Fajr. Pour d'autres, c'est du Isha jusqu'à la minuit. Donc la minuit, c'est le véritable minuit, c'est-à-dire la moitié du temps entre le Maghreb et le Fajr. Et on coupe ça en deux, et c'est ça, ça correspond à peu près à minuit, ou des fois une heure, ça dépend les saisons. Après le Fajr, pareil, on dit qu'il faut, donc le temps du Fajr c'est jusqu'au Shuruq. Hein. Cheikh Mouhidine, après on reviendra là-dessus. Puis le temps du Dohr, Shuruq, donc qui veut dire le lever du soleil, pardon. Il faut que je traduise. Tu savais? Non? J'ai pas tout compris. D'accord. Mais pose des questions. Là, je ne voulais pas vous interrompre. Si, tu dis qu'est-ce que c'est le Shuruq, hein, c'est pas grave. Donc du Fajr, c'est l'aube, hein, et le Shuruq, c'est le lever du soleil. Puis la prière du Dohr, c'est du Dohr au Asar, hein, donc la prière de midi, du zénith, en fait,
Donc c'est jusqu'au temps de la prière de l'après-midi. Et la prière de l'après-midi, c'est du début de son temps jusqu'à coucher du soleil. Maghrib. Hein. Tu connais tous les noms des prières ou pas encore? Je les ai vus, pas par cœur, mais... Pas par cœur, d'accord. Donc tu vas vite là, d'un coup. Tu pourrais écrire peut-être. Ouais. Ça va mettre en exergue quelque chose, de toute façon. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc le temps, la journée, elle est séparée en 24 heures. Donc, la montre. C'est là. On peut mettre ici. Coucher du soleil. Donc, on va mettre la Isha ici. Puis le dos va être ici. Puis là, ça. Alors là, il va être ici ou ici. Ça dépend des madhab, en fait. C'est pour ça qu'on... Et il va y avoir le fajr ici. D'accord? Donc ça, c'est le coucher du soleil. Ça, c'est la prière de la nuit. Ça, c'est la prière de l'aube. Ça, c'est la prière du zénith. Et ça, c'est la prière de l'après-midi. Ok? Donc, comment le coucher du soleil, c'est facile à déterminer. Hein, c'est l'heure du coucher du soleil. Ça, c'est quand c'est important de savoir, c'est quand le disque solaire a disparu de l'horizon. Hein? C'est pas quand il est encore visible. Une fois qu'il a disparu de l'horizon. Là, la prière de l'Aïcha, comment elle se détermine? Question. Sur le calendrier. Hein? Sur le calendrier. Non, ça c'est comment on détermine l'heure sur le calendrier, pour le calendrier. Donc, au temps du prophète, alayhi salam, il faut savoir qu'il n'y avait pas de montre. Hein? Donc, en fait, elle se déterminait tout simplement, selon certains hadiths, on dit que quand une partie du ciel devenait noire, ou dans d'autres hadiths, il dit quand on commençait à voir les étoiles. Donc, c'était pas vraiment fixe comme on le fait aujourd'hui, de manière minutée. Hein? Donc, c'est pour cela qu'on va trouver dans des madhhabs où il y en a qui vont le faire, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures moins 10. Chacun va prendre une façon de calculer particulière. Après, les savants musulmans, comme vous le savez, se sont intéressés à l'astronomie. Donc, ils ont déterminé les degrés du soleil sous l'horizon, en fait. Donc maintenant, ils disent que quand le Fajr, par exemple, certains disent que quand c'est le soleil est 12 degrés en dessous de l'horizon, d'autres disent quand c'est 18 degrés en dessous de l'horizon, et donc ils se bataillent tous. C'est pour ça qu'on a plusieurs heures de prière, en fait, dans un seul pays. Notamment en France, parce que dans les pays musulmans, c'est pas le cas, parce qu'il y a le ministère des Affaires religieuses qui choisit une façon de calculer, et puis voilà. Mais ici, comment là-bas? D'autres qui suivent l'UEF, d'autres qui suivent la mosquée de Paris, d'autres qui suivent... Voilà. Vous me conseillez de suivre lequel? C'est une bonne... Non, parce que, comme vous l'avez dit Pour le précédemment, ramadan? non, parce que comme vous l'avez dit précédemment, la prière, on doit la prier à des heures fixes. Et du coup, si on suit un calendrier, c'est-à-dire qu'on peut prier soit avant la prière, soit après. Voilà, alors, j'ai pas dit ça déjà. Ah, désolé. Non, non, j'ai un peu dit ça, mais pas comme ça, on va dire. Donc, justement, c'est le verset coranique, non? Donc, il dit Inna salat al-mu'min kitab al-mawquta. Donc, il faut que je l'explique après, ça, justement. Le waqt, effectivement, c'est des temps, effectivement, larges. C'est-à-dire qu'il y a le temps qui est le meilleur temps. On va dire, la prière du coucher, il y a le premier tiers, deuxième tiers et troisième tiers.
Donc l'excellence, c'est d'en le faire dans le premier tiers. Après, dans le deuxième tiers, elle est quand même valable. Elle n'est pas moins valable. Oui, la récompense, elle est diminuée. Elle n'est pas diminuée. On est dans l'excellence dans le premier tiers. Mais elle est valable, autant valable. Dans le troisième tiers, elle est autant valable aussi. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'effectivement, de nos jours, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit que l'excellence, elle est dans le premier tiers. On fait l'effort pour la faire au début du temps. Mais il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis une latitude. Parce que l'être humain n'est pas un robot. L'être humain peut être en train de faire quelque chose je sais pas, de porter quelque chose, d'être sur un toit, je sais pas, il va pas sauter du toit pour... Hein? Donc il doit faire les choses avec... D'ailleurs, en ce sens-là, le prophète alayhi salam dit il vaut mieux pour toi d'arriver en retard à la prière de groupe et d'y aller dignement que de courir. Hein? Donc la dignité de l'être humain est la chose principale en fait. Hein. Et effectivement, le calendrier, chacun, en fait, ce qui est important, c'est de suivre un calendrier et de s'y tenir. C'est plus ça qui est important. Après, nous, on ne va pas donner plus raison aux uns et aux autres. Effectivement, sinon, au début, on était plus pour il y a longtemps, c'était plus pour les horaires de la mosquée de Paris. Mais avec le temps, on se rend compte qu'on est dans un pays avec une latitude entre les heures de prière qui est très large par rapport au pays du Sud. Donc c'est presque plus logique quand même de suivre le calendrier qui dit 12 degrés, je pense. Hein. Donc celui qui est le plus facile en quelque sorte. Parce que vraiment, on le voit pendant le Ramadan, si on suit le calendrier de la mosquée de Paris, c'est incroyable. Quoi. Je veux dire, il te reste 2-3 heures. Et c'est pas logique en quelque sorte. Hein. Donc ils ont peut-être pas tort, ceux qui disent 12 degrés. En tout cas, sinon pour ma part personnelle, avec les Muslim Pro, j'ai fait entre les deux, j'ai fait 12 et 18 et j'ai mis 15 degrés. C'est comme ça. Voilà, après, il faut avoir l'application. Mais tout le monde l'a presque. Donc voilà. Donc là, tu comprends un petit peu ? Oui. Donc voilà, la prière de la nuit, en général, on va dire, c'est 1h30 à peu près, après le coucher du soleil. La prière de l'aube, là, c'est pas le lever du soleil, hein, attention. Ça, c'est le sholoq. Lever du soleil. C'est avant le lever du soleil. Donc, on va dire là, pareil, comme pour le coucher, c'est à peu près 1h30 avant le lever du soleil. Ça aurait dû être un peu plus proportionnel. D'accord ? C'est quand même 1h30 avant le lever du soleil. Ah oui, bien sûr. Et là, pareil, il y a plusieurs temps, et ça c'est très intéressant, parce que selon les madhab, le temps d'excellence est différent. Oui, justement. Selon la plupart des madhab, effectivement, il faut faire la prière dans le premier temps. Mais selon les hanafites, c'est mieux de le rapprocher du sholoq. Mais de se lever avant, en fait, et de rester en invocation. Pourquoi ? Pour rester éveillé tout ce temps-là. C'est ça le but d'être en invocation, en fait, jusqu'au sholoq. Parce que, comme vous le savez, le lever du soleil, le prophète sallam restait souvent éveillé après le fajr jusqu'au lever du soleil. Et après le lever du soleil, il accomplissait 2 rak'at, qui s'appelle... non. Ah, alors là, il y a tellement de choses à expliquer dans la salat, subhanallah. Ça c'est très important ce que vous dites, on va en parler. Donc il faisait 2 rak'at et il disait que ces 2 rak'at faites après le shuluq pour celui qui a accompli sa prière obligatoire, elles sont la rétribution d'une umrah ou d'un hajj. Hein? Donc si vous restez éveillé
vous réveillez au Fajr ou un petit peu après, peu importe, et que vous restez éveillé jusqu'au Shoroq, vous attendez que le soleil se lève et que vous faites ces 2 rak'at sunna. C'est une sunna, c'est pas une prière obligatoire. Hein, Et justement, chez les Malikites, on n'a pas le droit, on ne peut pas prier après le shoroq. non, après, si, après le Shoroq, on C'est, peut prier. Non, on peut c'est pas le prier. Non, Ah. on peut pas prier après la prière obligatoire, entre la prière obligatoire et le Shoroq. D'accord. Il y a 2 moments où il est déconseillé de faire des salates, justement. C'est après avoir accompli la prière du Asr et le coucher du soleil, et après avoir accompli la prière obligatoire de l'aube, donc c'est sciemment que je dis de l'aube, et je ne dis pas Fajr ou Sobh, pour revenir là-dessus après, jusqu'au Shoroq. Mais une fois que le Shoroq et le soleil s'est levé, on est libre de faire des prières surérogatoires. Pourquoi c'est déconseillé? C'est, entre autres, le prophète sallam disait, pour ne pas, en tout cas à son époque, les gens adoraient le soleil, en fait. Hein, donc c'est pour ne pas tomber dans cette... Idolâtrie. oui, ou de ressembler aux idolâtres, on va dire plutôt. Hein, voilà. Donc effectivement, c'est absolument interdit de prier au moment du coucher du soleil ou au moment du lever du soleil. Hein? Vous saviez pas? Zidna ilma. Après, alors là, donc là, tu as compris à peu près tous les temps? Oui, oui. Hein? Et puis, le dohr, comment il se détermine? Là, c'est facile. On prend le zénith juste quand le soleil commence à décliner. Hein? Donc, le zénith, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel dans la journée. C'est ça le zénith. Dès qu'il commence... Donc, pareil, on ne prie pas au zénith aussi, pour la même raison. Mais dès que le soleil commence à décliner, c'est-à-dire le zénith est là, d'ailleurs, en fait, c'est faux ce que je vais faire, hein. Tout là, dehors. Ok. Donc, mais même de. Alors là, effectivement, par précaution, chez les Hanafis, on dit qu'il faut attendre quelques 5, 10, 15, voire 15 minutes pour être sûr de ne pas tomber dans le temps du. Mais bon, certains disent que si tu connais exactement le moment du lever, 3 minutes après, puisque maintenant il est déterminé de manière précise et sans aucun doute. Hein. Et donc le dohr se détermine donc juste après le zénith. Le asr, comment il se détermine? C'est la moitié, quand l'ombre des corps est égale à la hauteur des... Donc, quand effectivement l'ombre de la personne est égale à la personne, plus le surplus, selon là où on se trouve dans la latitude, de décalage par rapport au zénith. Parce que vous savez, à l'équateur, quand le soleil est au zénith, il n'y aura absolument aucune ombre, mais ici en France, même quand il est au zénith, il y a déjà une petite ombre inhérente à la position géographique. Hein. Donc c'est un peu plus. Ou, et là c'est ça la différence, c'est pour ça que j'ai mis ça, dans le madhab Hanafi, c'est quand l'ombre est égale à 2 fois. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun prend des hadiths comme référence. Donc les Malikites prennent certains hadiths où le prophète sallam dit que c'est l'ombre est égale à 1 fois, ou d'autres égale à 2 fois. Hein? C'est l'un ou l'autre? Alors après, quand on rentre en islam, on décide de suivre un madhab en particulier. On ne va pas suivre plusieurs, tu ne vas pas faire une fois là, une fois là. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il faut savoir que ils ont tous raison. Et la divergence dans la communauté, c'est une miséricorde. Hein? Donc, ce qui fait que si toi tu le fais là, elle est valable. Tant que tout le monde est d'accord, plus ou moins, pour dire qu'à partir de là, c'est le moment du Asr. Pourquoi il y a des hadiths qui disent que c'est à un certain moment et d'autres qui disent... Parce que les hadiths, en fait, c'est ou ce que le prophète lui-même a dit, ou ce que les compagnons ont vu faire le prophète.
Effectivement, le prophète, alayhi salam, ils l'ont vu faire à un moment, et là, ça nous montre autre chose de très intéressant, encore par rapport à cette histoire de minutes ou de temps fixe, c'est que la prière n'est pas dans des temps fixes, elle est dans des plages de temps fixes, ce qui est différent. C'est pour ça que les gens, on ne va pas les juger, astaghfirullah, mais les gens qui vont Oui. dire non, c'est là, à cette heure-là, et qui vont être mal s'ils ne le font pas au même moment, c'est pas tout à fait juste. C'est pas. Il y a une souplesse qui est là, qui existe. Effectivement, quand tu organises la prière dans la mosquée, tu es obligé de le faire dans un temps donné pour que tu ne peux pas attendre tout le monde, je veux dire, sinon c'est pas possible. Mais il faut savoir que la prière à la mosquée est conseillée, mais n'est pas obligatoire. Sinon, on serait obligés tous d'aller à chaque prière à la mosquée. Hein, c'est pas le cas. Hein, donc c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'être humain libre, sauf pour le cas des hommes, pour la prière de Jumu'ah, qui doit s'accomplir en groupe une fois par semaine. Hein. Donc toutes les autres prières, on peut les accomplir de manière individuelle. Donc effectivement, il peut y avoir des raisons qui font qu'on va la faire 5 minutes après le temps, 10 minutes, une demi-heure, etc. Donc sinon, on va se rendre la vie très difficile, je veux dire. Et le but de la religion n'est pas de rendre la vie difficile, mais plutôt de nous apporter des bonnes choses. Une question? Non. Alors, là, on a un grand problème. Qu'est-ce que le sobh? Qu'est-ce que le fajr? C'est un grand problème dans lequel il y a vraiment beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce que le sobh? Qu'est-ce que le fajr? Je vais vous poser la question. Depuis, j'ai toujours appris qu'après le fajr, donc il faut attendre un petit peu, et c'est 2 rak'at qu'on fait. Mais à quel moment? Moi, quand j'ai appris, comme je vous dis, j'ai pas lu, hein, mais j'ai vu mes parents, j'ai vu ma mère le faire juste après. D'accord, donc ça c'est juste ce que vous dites. Donc, et vous avez une différence entre ce point le fajr? Le fajr, c'est lorsqu'on le premier rayon de soleil, lorsqu'on voit un petit truc rose, une sorte de trait rose qui sort, ça c'est le fajr. Et enfin, Allez-y. et pour ça, je sais pas. On ne le voit pas tout le temps. On le voit pas quand c'est en banlieue. Mais, Moi, c'est plus par rapport à la date d'année, je sais pas donc c'est Non. ça, moi. Toi hein? C'est un peu par rapport à l'appel, hein, pour les heures qui sont faites. Donc voilà, alors donc, on va revenir. Maintenant, quand l'appel est fait, quel est ce temps-là? Il fait du fajr. En fait, pour simplifier, on va dire que c'est le temps de la prière obligatoire qui commence. D'accord? D'accord. D'accord? Mm. Non, pour l'instant. Mm. Au début de ce temps de prière qui commence, le prophète alayhi salam accomplissait une prière surérogatoire de 2 rak'at. D'accord? Puis, selon les hadiths, on dit qu'il patientait, effectivement, au temps où effectivement il y avait cette petite lueur. Donc, c'est ça le fajr qui est déterminé à ce moment-là. Puis, il attendait beaucoup plus longtemps que dans les autres prières. On dit dans certains hadiths le temps de verser, de réciter tant de versets, je sais plus, 40 ou 50 versets. Bref, après, ça dépend à quelle vitesse on récite. En tout cas, ça veut dire un certain temps, c'est aux alentours de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Puis, il accomplissait la prière obligatoire en groupe. D'accord? Pour l'instant, on ne leur donne pas de nom, hein, ces 2 prières. Donc là, voilà, donc savoir comment on appelle la prière obligatoire, comment on appelle la prière surérogatoire maintenant. Au Maghreb, la prière surérogatoire est appelée fajr. Et la prière obligatoire est appelée sobh. C'est le contraire. Je pensais que c'était. Ah ben non, vous faites le fajr avant le sobh. Oui. Ah ben donc c'est pas le contraire. Oui, fajr avant ça. ah oui, Ben, parce qu'on ne fait pas de prière surérogatoire après la prière obligatoire. Jusqu'au moment où le shuruk est apparu. Hein. Et au mashraq,
donc en Orient musulman, la prière surérogatoire, il l'appelle Sunnat al-Fajr, et la prière obligatoire, il l'appelle al-Fajr. D'accord. D'accord? Bon, vous m'avez appris. Donc, du coup, il y a une confusion, en fait, qui s'est établie dans le monde musulman. On dit il faut faire 2 rak'at, puis 2 rak'at, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas laquelle est obligatoire, laquelle est surrogatoire. La preuve, c'est que vous pensez que c'était l'autre, alors que non, on fait la prière surérogatoire avant, puis après, on fait la prière obligatoire. Mais on les Et nomme. comment? On les nomme avec l'intention. On les nomme, après on les nomme comme on veut. L'essentiel c'est de savoir quelle est la surérogatoire et quelle est l'obligatoire finalement. El fard. C'est pour ça que il y a des gens qui, quand ils font avant d'accomplir une prière, ils disent Nawaitu ad-duhr fard, 4 rak'at fard. On n'est pas obligé de dire, je pensais que On peut le dire, mais c'est pas obligatoire, on peut le penser tout simplement. Hein. C'est pas obligatoire de le dire. C'est-à-dire, fard, ça veut dire obligatoire, canonique en quelque sorte. Hein. Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir si on est en train d'accomplir les prières surérogatoires ou la prière canonique. Parce qu'il y a 5 prières dans la journée, il n'y en a pas 6. Donc pourquoi on ferait le sobh et le fajr? Ça n'a pas de sens. Donc il y en a une des deux seulement qui est la prière obligatoire. Qui est la prière canonique d'ailleurs, on pourrait dire, plutôt que obligatoire. Canonique, ça veut dire quoi? Enfin, Qui est de droit sacré révélé. D'accord. Ça. Dans le droit canon, en quelque sorte. Hein? D'accord? Donc, je pense que ça s'est levé, là, le fajr s'est levé. Oui. Et alors, le chef et l'ouest, Alors, voilà. Alors, pourquoi on parle toujours de cette prière avant de venir au Shafar al-Witr? Justement, pourquoi il y a une prière surérogatoire dont il est toujours fait mention? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres prières surérogatoires dans la journée. Il y a le sholoq, là. Il y a le doha, là. Qu'accomplissait le prophète, en surérogatoire, je parle. Hein. Il y a les prières avant le dor, il y a des prières après le dor, il y a des prières avant l'asr, il y a des prières après le maghrib, il y a des prières avant l'isha, il y a des prières après l'isha. Les surérogatoires, je parle. Hein. Donc, il y en a beaucoup. Mais pourquoi, effectivement? Parce que cette prière surérogatoire-là, le prophète l'a toujours accomplie. Donc, du coup, les musulmans en ont déduit, et les savants musulmans ont déduit que c'était une sunna mu'akkada. Une sunna fortement recommandée. Et c'est pour cela qu'à pratiquement tous les musulmans ou les musulmanes accomplissent ces 2 prières, ces deux rak'at surérogatoires avant la prière canonique. Hein? Et il y a une autre prière surérogatoire qui est accomplie par tous les musulmans et toutes les musulmanes, on l'appelle au Mashraq le witr, et on l'appelle au Maghreb le Shif'a al-Witr. Pourquoi on l'appelle le witr au Mashraq et non pas le Shif'a al-Witr? Parce que dans le madhab Hanafi, cette prière-là est composée de 3 rak'at. De 3 rak'at sans salam. C'est-à-dire qu'il y a 2, puis on se relève, on refait une, et après on fait le salam. Donc il n'y a pas de shifa, là, en quelque sorte. Il n'y a pas d'impair, il n'y a pas de pair. Parce que shifa, ça veut dire pair, et le witr, ça veut dire impair. Donc c'est une prière impaire de 3 rak'at. Et au Maghreb, selon le madhab maliki et d'autres madhabs, on fait 2, puis on fait salam, et on se relève, on fait une. Hein? C'est ça que vous faites, je suppose. Voilà. Donc par contre, dans le madhab Hanafi, on fait ces 3 rak'at d'affilée, sans taslim entre les deux, parce que selon le madhab Hanafi, on dit que le witr, l'unité n'appartient qu'à Allah. Donc le witr commence à 3 pour eux. Hein? Et selon les hadiths, effectivement, c'est pas très
effectivement, le prophète alayhi salam finissait par un nombre impair. Mais dans certains hadiths, si je ne me trompe pas, j'ai lu que parfois il faisait 11 rak'at pour le witr. Toujours un peu. C'était juste qu'il terminait, il faisait des prières surérogatoires, puis il terminait par une. Donc c'est... Mais elle est citée dans le Coran, dans Surat chef, non. Le chef al-witr, elle est citée, non. Non. Le chef al-witr sont cités, mais il ne dit pas salat chef al-witr. C'est pas pareil. Parce que ça, si on disait que c'était la salat exclusivement, ça peut être la salat effectivement, mais ça peut être autre chose aussi. C'est par le père et l'impair, tout simplement. Moi, Ce qui est beaucoup plus large. J'ai toujours cru que c'était en rapport avec la prière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il met un mot dans le Coran ou s'il ne le met pas, il y a une raison. S'il ne le met pas, c'est pour laisser la compréhension ouverte. S'il veut vraiment déterminer les choses, donc là, là c'est très clair. Hein? Et là, c'est intéressant, puisque vous parlez de ça, je ne sais pas si on a passé le temps, oui, pratiquement, presque à la fin. C'est que, qu'est-ce que Salat al-Wasta? Voilà, vous dites al-Asr. Là, tu dis le Fajr. Je n'ai pas compris c'était quoi. La Salat al-Wasta, donc dans un verset du Coran, Dieu dit, et Hafidou al-Salat, soyez vigilants à préserver la Salat, wa Salat al-Wasta, et en quelque sorte sous-entendu, et surtout la prière centrale, prière du milieu. Donc, Sidi Salim dit que c'est le Fajr, Saïda Dalila dit que c'est le Asr. Toi, qu'est-ce que tu dirais? La prière du milieu, le dor. D'accord, c'est intéressant, oui. Ah ouais. L'Asr. Ah, ça. Alors, c'est très... Et les maîtres spirituels disent que c'est le Fajr. Pourquoi? Parce que... Pourquoi certaines personnes disent que c'est le Asr? Parce que moi, je l'ai souvent entendu. Parce qu'ils disent que c'est la prière du milieu de l'après-midi, tout simplement, Oui, tout à du fait. milieu de la journée. Elle est entre le matin et le soir, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est logique? Non. Parce qu'en fait, en réalité, le matin, il commence au shourouk, donc il y a une prière avant, c'est le Fajr, et après il y a le Dor et le Asr. Donc pourquoi ça serait le Dor? Pourquoi ce serait pas le Dor, la prière du milieu? Parce qu'il y en a deux finalement au milieu. Entre le lever du soleil et le coucher du soleil, il n'y en a pas qu'une. C'est le milieu de la journée un peu. Mais voilà, c'est le milieu de la journée. Voilà. Donc il y en a qui disent que c'est l'Asr, effectivement. Il y a des savants qui disent que c'est l'Asr. Effectivement, il y a aussi des savants qui disent que c'est Dor. Comme tu as dit. Parce que c'est vrai que c'est une logique, en fait. C'est entre le coucher et le lever, en fait, le Dor. Mais les maîtres spirituels disent que c'est le Fajr. Et pourquoi ils disent que c'est le Fajr? Parce que la nuit précède le jour dans la religion. Et que la première prière, ce n'est pas le Fajr, ce n'est pas le Dor, ce n'est pas l'Asr, ce n'est pas l'Isha. Première prière de la journée, c'est le Maghrib. Laylu sabiqun nahar. Et on le voit très bien, puisque c'est vrai dans toutes les traditions révélées, toutes les religions révélées, puisque les Juifs commencent le Shabbat, quand? Le vendredi soir. Le coucher du soleil. Quand est-ce que est la nuit de Noël? C'est pas le 25 à la nuit, c'est la nuit qui précède. Donc la nuit précède. Et d'ailleurs, et le Ramadan, quand est-ce qu'on commence les tarawih? La veille. Et on ne les fait pas le jour où on sait que ça va être le lendemain. Donc la première prière de la journée, c'est celle-là. Parce qu'elle symbolise le début de la création. C'est pour ça qu'elle est... Pourquoi d'ailleurs cette prière, c'est la seule prière qui est en nombre impair. Pour les guénoniens, elle symbolise le principe qui... Allah subhanahu wa ta'ala, qui de l'être humain,
primordial, il était tout seul, tranquille, et ils deviennent deux. Donc, le 3, c'est le symbole de la création. Et une fois que la création, donc celle-là, c'est 4 tout le temps, après 2, 4, 4. C'est la seule prière qui a 3 4. Donc c'est la première prière de la journée, la deuxième prière c'est celle-ci, la troisième c'est celle-là, la quatrième c'est celle-là, et la cinquième, et c'est logique d'ailleurs, puisque le prophète alayhi salam, quand il a dit « entre moi et la fin des temps », il y a ça. Vous connaissez ce hadith? Il regardait l'horizon, alayhi salam, puis il y avait le soleil qui se couchait, et en fait le disque solaire était là, dans ce modo, et l'horizon était là, et le prophète sallam, il dit entre la fin des temps et moi il reste ça, et en fait c'était le soleil qui était en train de se coucher, puisque la fin des temps est la même chose que la fin de la journée, puisque tous les symbolismes sont transposables. C'est cohérent. Et d'ailleurs la solat al-asr, c'est un conseil pour les gens de la fin des temps, ou al-asr, et d'ailleurs le prophète sallam a dit si je laissais une seule sourate, elle vous suffirait, et c'est Surat al-Asr. Wal-Asr, inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, tawassaw bil-haqq, tawassaw bis-sabr. Et elle a 3 versets aussi. Et elle a 3 versets. Ah ben voilà, en plus. Et surtout, il nous donne un conseil très important pour les gens de la fin des temps. Tawassaw bil-haqq wa bis-sabr. La patience dans notre époque est la vertu mère. C'est celle qui va nous permettre de passer facilement cette époque. Mais le sabre tout seul ne va pas nous ramener à Dieu. Il y a besoin du haqq aussi, d'être dans le vrai. Sinon, on va être un peu dans le... Tout le monde est les vôtres. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas pour traverser notre vie de la meilleure façon. Voilà. Moi, je pense qu'on en a pas mal dit sur la prière. Finalement. Ouais, c'est intéressant. C'était un peu plus clair. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Oui. C'est quoi votre recommandation pour nous êtres qui travaillons dans les bureaux, qui ne pouvons accomplir que celle du matin avant d'aller travailler, et puis le soir, tout le reste? Alors là, c'est une question importante en fait, parce que je voulais en parler, puis c'est parti, effectivement. Inna salat kanat al mu'minin kitaban mawquta. Donc effectivement, dans les pays du Maghreb, on dit souvent ce que vous dites, c'est-à-dire tu fais la prière le matin, puis quand tu rentres, tu récupères toutes les prières. Mais tous ceux et toutes celles qui récupèrent toutes les prières les font, mais ça les énerve un petit peu. Ils se sentent pas bien en fait. Tous ceux, même mon fils qui est jeune, ah non, moi, il n'aime pas ça. C'est quelque chose qui est pas facile, qui est pas léger pour l'âme en fait. Ouais, ça fait comme un devoir. Oui, puis ça fait un devoir mal accompli même, je dirais. C'est ça presque. Pourquoi on a ce sentiment-là? Pourquoi on a ce sentiment-là? Tout simplement, Cheikh Mouhidine donne la réponse là-dessus. Inna salat kanat al mu'min kitaban mawquta veut dire qu'il y a une condition pour la prière, c'est le temps. Et si on ne l'accomplit pas dans le temps, il va beaucoup plus loin, il dit c'est une prière surrogatoire. Ça, c'est la chose qui fait peur. Mais, alhamdoulilah, les maîtres spirituels sont toujours extraordinaires. Et il nous dit que les 5 temps, en réalité, sont 3 temps. Et il donne la preuve, bien sûr, parce qu'il ne peut pas s'exprimer comme ça de son propre chef. Il dit, et la preuve en est, c'est que dans la situation de voyage, l'être humain peut réunir le Dohr avec le Asr et peut réunir le Maghrib avec le Isha. Et elles sont valables.
Donc si elles sont valables en temps de voyage, dans l'absolu, elles sont valables aussi. Parce que sinon, elles ne pourraient pas être valables en temps de voyage. Le fait de les réunir. Donc, par extension, les maîtres spirituels ont dit que celui ou celle qui a une difficulté à accomplir la prière les prières, notamment le plus difficile, c'est souvent le Dohr et le Asr, en fait, hein, pour résumer, le Maghreb peut-être un petit peu, et encore, puisque... Alors, si on prend cette façon de comprendre les choses et la difficulté particulière qui est liée à notre époque, et à ce lieu aussi, pas qu'à l'époque, hein, parce que c'est particulièrement dans ce pays, hein, parce que tu vas en Turquie, allô, Allah, tu rentres dans une mosquée, il y en a 50 par ville ou plus, machallah, dans d'autres pays aussi. Donc ici, il n'y a pas de lieu de prière. Donc on va prendre une règle simple, c'est que en cas de difficulté, et d'ailleurs c'est aussi d'ailleurs c'est pas qu'en voyage qu'on peut réunir les prières, c'est aussi en temps de guerre. Les musulmans se sont retrouvés dans des moments où ils étaient en temps de guerre, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est quand même, montre bien le fait que la prière est quelque chose de cardinal, c'est que même là, ils devaient prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, non, vous êtes dans un moment terrible, il faut pas, c'est pas grave. Non, il fallait quand même prier. Il fallait qu'un garde et l'autre prie, et après l'autre garde et l'autre prie. Subhanallah. Ça nous montre l'importance, je veux dire, majeure. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, le prophète sallam a dit « Salat imaduddin ». La salat est l'axe de la religion. Hein? Donc, montre bien l'importance. Donc, les maîtres spirituels ont dit il faut à ce moment-là, dans les moments de difficulté particulière, il y a même la salat à cheval aussi, qu'on peut réaliser. Hein? Ah oui, les cavaliers des fois sont à cheval et ils ne doivent pas s'arrêter, ils ont la possibilité de prier à cheval, c'est extraordinaire. Hein? Mais ils doivent accomplir quand même. Encore une fois. Il y a le malade qui ne peut pas se lever mais qui a conscience, celui qui a un problème pour les jambes, il doit l'accomplir assis. Celui qui a un problème avec le corps, il l'accomplit avec la tête. Jusqu'à dire même avec les yeux. Si jamais tu as encore la conscience nécessaire, bien sûr. Dès que tu n'as plus conscience, tu n'es plus responsable, plus redevable. Hein. Donc, comment on va faire pour accomplir cette salade dans les moments de difficulté au travail, par exemple? Déjà, on va partir sur le fait qu'on va réunir les salades. Déjà, ça va nous faciliter un petit peu la vie, puisqu'on va se dire qu'il faut qu'on trouve un temps, finalement. Puisque le Maghreb, on peut le réunir avec le Isha, donc ça veut dire qu'on peut le faire en rentrant, grosso modo, et, alhamdoulilah, on va respirer, parce qu'on va se dire qu'il va être valable, alhamdoulilah, donc déjà on va le faire avec un peu plus de cœur, grâce à Dieu, et donc là, il va falloir qu'on se débrouille pour faire le Dohr avec le Asr, au moment où on va pouvoir le faire, tout simplement. Hein? Donc là, on va essayer de trouver un endroit, si on peut. Après, on peut peut-être pas, et c'est ce que je suis en train de voir, c'est peut-être votre cas. Bon, on va peut-être manger à un moment, non? Vous n'avez pas mangé? C'est l'heure du déjeuner, mais... Mais c'est très vite, il y a des collègues peut-être aussi au déjeuner, et puis c'est des open space en plus, hein, c'est ça, donc tout le monde te voit là où tu es, hein, c'est vraiment la fin des temps, plus d'intimité possible, surveillé par tout le monde en fait, pas besoin de caméra en fait. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là de difficulté, si vraiment l'être dans son cheminement spirituel sent un manque et a besoin de faire cette salade, il va la faire de la manière dont il pourra. C'est-à-dire si il est assis devant son ordinateur, pire des cas, et il fait sa salade, juste en bougeant même le moins possible, c'est-à-dire pour qu'il on va dire si tu es coincé complètement, et vous allez vous rendre compte que vous aurez la conscience en paix.
Et vous allez même sentir plus que ça que vraiment vous avez accompli la salat. Parce que vous avez arrêté le temps à ce moment-là pour vous connecter avec l'éternel. Hein? Avec l'éternité. Est-ce que c'est mieux de les regrouper ou les faire au bon moment et de cette manière? Après, c'est chacun selon sa possibilité, selon ce qu'il va voir qui est le plus probable d'être facile, on va dire. Chacun connaît son lieu de travail, connaît ses collègues, connaît les allées et venues, connaît... Donc ça, c'est toi le juge, en quelque sorte, on dira. Voilà. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Quand elles sont regroupées, elles sont écourtées, les prières. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Dans ce cas-là, pas forcément. Parce que c'est vraiment les écourter, c'est vraiment en temps de voyage. Après, si on sent une pression qui est telle aussi que pour on les allez. Ah, non, parce que celles du voyage, elles sont écourtées. Oui, tout à fait. Bien sûr, 2 rak'at et 2 rak'at. Donc c'est vrai que la salat, c'est vraiment un sujet complet hein, qui prend tout le cours en réalité. Hein. Puisque, effectivement, donc pour revenir à ce que vous dites, pour éclairer aussi notre frère qui peut-être ne le savait pas, donc en voyage, toutes les prières de 4 rak'at deviennent des prières de 2 rak'at. Sauf, et là on voit bien l'importance du maghreb, sauf le maghreb qui reste impair. Hein? Donc on peut lier ou ne pas lier, on n'est pas obligé. En voyage, on peut lier les prières ou on peut ne pas les lier. On peut faire le maghreb, puis au moment du Isha, on fait juste 2 rak'at. Mais on fait quand même le Shafar al-Witr ou le Witr. Hein? Puis le Fajr, on fait 2 rak'at, le Dahr, on fait 2 rak'at, et le Asr, on fait 2 rak'at. Ou effectivement, si c'est plus facile, on les regroupe. Donc là, pour les regrouper, il y a aussi une méthode qui diffère selon les écoles juridiques. Donc selon l'école malikite, entre autres, celle que je connais le plus, c'est malikite et hanafite. Hein, après Shafi'ite et l'autre hanbali, je ne connais pas trop. Selon l'école malikite, on peut les regrouper avant, c'est-à-dire à partir du Dohr, on peut faire le Dohr et l'Asr à n'importe quel moment. Chez les Hanafites, en fait, on dit qu'il vaut mieux les regrouper à partir du moment du Asr. Ils veulent pas avancer l'Asr, en fait. Ils préfèrent retarder le Dohr. Donc, bon, c'est une méthode. Hein. Et pour le Maghreb et l'Aïcha, là, pareil. Les Malikites avancent les deux. À partir du Maghreb, ils font tout de suite après l'Aïcha. Mais les Hanafites, c'est pas grave. Et quand le Aïcha est très très tard en été, c'est à minuit, et c'est difficile. Bah, c'est pour ça qu'il faut prendre 12 degrés. Ça met un peu plus tôt déjà. Déjà. Mais là aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les ulama ont été interrogés là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement nos latitudes rendent les choses un peu compliquées, complexes. Hein. Donc effectivement, les ulama, et c'est là où on rejoint le début en fait de ce qu'on disait par rapport à la façon de déterminer les temps. Le prophète sallam avait simplifié, il dit quand tu vois les étoiles, quand le ciel est un peu noir de ce côté, etc. Et effectivement, ils ont dit que tu peux faire le maghreb et quelques temps après, tu attends une vingtaine de minutes, à partir d'une vingtaine de minutes, une demi-heure, et tu peux faire le Isha si tu vas aller dormir. Bien sûr. Ça, ils l'ont dit en pleine télévision, etc. Mais là, ça montre bien cette vision qu'avait prophétique, en fait, hein, de temps qui ne sont pas fixés, justement, qui sont un peu presque flexibles. Hein? Dans le Madhab malikite, on nous dit, parce que moi je prends des cours, ils nous disent de limite s'endormir sans avoir prié l'Aïcha et de se réveiller un peu avant le Fajr et prier l'Aïcha. Parce que quand la prière a été déterminée, elle était en précis, et du coup on ne peut pas prier une prière avant son heure, sauf dans des cas... Mais du coup, pour ce cas-là, pour ce cas-là, nous on répondra qu'on n'est pas sûr de se réveiller. Eh oui,
Non, mais c'est vraiment une réponse réelle, puisque justement, on a posé la question à Maulana Cheikh Nazim, qui fait toujours. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent de faire Shaf al-Witr, donc la prière surrogatoire de la nuit, juste avant de dormir. Et Maulana Cheikh Nazim l'a fait tout le temps, juste après l'Aïcha. Et on lui a dit, mais pourquoi tu l'as fait tout le temps juste après l'Aïcha? Il dit, parce que je suis pas sûr de pouvoir la faire après. Hein? Donc dans le même... Effectivement, si on dit qu'on va dormir, Allahu A'lam si on va se réveiller. Non mais c'est vrai. C'est ça. C'est- En fait, c'est déjà une prétention d'être sûr qu'on va se réveiller, en fait. Donc, peut-être que celui qui l'accomplit juste après le Maghreb est presque plus scrupuleux que celui qui se dit moi, Je vais me dormir et me réveiller. Mais bon, les deux sont valables. Si des ulama l'ont donné comme ça, pourquoi pas. Après, c'est vrai que en plus, là, d'ailleurs, on revient sur un autre sujet par rapport à la prière. Donc tout à l'heure, et là, Cheikh Mouhidine, effectivement, donne la réponse sur les temps de prière. C'est là où je vais revenir sur les temps de prière. Effectivement, comme notre sœur dit, le Isha est valable, selon Cheikh Mouhidine, du Isha jusqu'au temps du Fajr. Et il dit qu'également, et ça contre l'avis de ce qu'on entend généralement, il dit pareil pour le Fajr. Le Fajr est valable jusqu'au Dohr. Mais, attention, il dit pour celui qui ne s'est pas réveillé. Pour celui qui ne s'est pas réveillé, ou celle qui ne s'est pas réveillée, c'est-à-dire qui était dans un état de disparition totale, il dit, pour lui, son moment du... Moi, je dis Fajr pour la prière obligatoire, juste pour comme ça vous situer. Celui-là, le Fajr, est au moment où il se réveille. Et il dit, et il pourrait faire une rak'at, puis une deuxième rak'at. Même, il explique qu'on pourrait commencer une rak'at là, et la continuer la deuxième rak'at jusque là, juste avant le Dohr. Hein? Pareil pour le Asr. Puisque la Asr, vous savez qu'on doit le faire avant le coucher, il dit on pourrait commencer là et le faire jusqu'au etc. Et il nous donne la preuve. C'est ça qui est intéressant. Parce que le prophète alayhi salam se levait tout le temps pour le Fajr, sauf une fois. Une fois, ils se sont tous endormis, ils ne se sont pas réveillés. Le soleil s'est levé et ils se sont réveillés après le lever du soleil. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire, c'est vraiment pour que toutes les possibilités, les situations soient vécues pour qu'on puisse voilà, savoir comment les... Et donc il dit, quand ils se sont réveillés, le prophète n'a pas dit on rattrape, non, il a dit fais les qama. Hein? Directement, donc fait le petit appel à la prière qui précède. Ah ben oui, en plus on n'a pas parlé de l'appel à la prière. Hein? Machallah. Vous n'avez un livre à recommander sur... Oui, il y a pas mal de livres. Précis de Fiqh Maliki. Le précis de Fiqh Maliki. C'est lequel ça? C'est le commentaire pas vu. Oui, pour le fiqh maliki. Mais là, c'est pour la salat, pour l'accomplissement de la prière. Ouais. Il y a un petit livre sur l'apprentissage de la salat aux éditions de La Ruche, qui est très bien. Qui parle aussi des horaires. Des temps de prière, oui. D'accord. Oui, édition de La Ruche. Donc il faut savoir que chaque prière est précédée d'un appel à la prière. Ouais. Ça, tu le savais? Oui, maintenant, c'est bon. Et que le petit appel est normalement nécessaire avant chaque prière, alors que le grand appel n'est pas nécessaire, mais peut-être pas pour les dames, ça peut accomplir directement sans faire la qama, je pense, si je ne me trompe pas. Wallahu a'lam. À rechercher. Peut-être vous suivez des coraux à la mosquée de Paris?
avec Cheikh Abdelrahman. Il est toujours là-bas C'est finalement? toujours là-bas. Ah oui, Ok. il est revenu. Hein? Il est revenu. D'accord, il est revenu. Ok. Donc le madhab malakite est le madhab dominant au Maghreb, hein, et en Afrique de l'Ouest. L'imam Malik, c'est le deuxième dans l'ordre du temps. Le premier, le plus proche du prophète, c'est Abu Hanifa, puis l'imam Malik, puis Shafi'i, puis Ahmad ibn Hanbal. Donc pour être considéré faire partie des gens de la Sunna, on dit qu'il faut suivre une des quatre écoles, et que malgré les divergences des écoles, elles se respectent toutes l'une l'autre. Hein? En tout cas, les savants. Après, les gens, ils peuvent être étonnés de certaines choses. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont l'habitude toute leur vie, voilà, une façon de faire, et puis d'un coup, ils voient une autre façon de faire. Notamment, il y a l'histoire des mains, par exemple. Ouais. Hein? T'as vu ce problème, Yann? Non, mais j'ai vu que vous les mettiez plus bas. Que... Comme ça, que dans les livres. Ouais, ça m'a un peu choqué. Hein? Je dis, ça m'a un peu choqué. D'accord. Ah, je pensais que c'était comme ça. Il est aussi comme ça. En Voilà, effectivement. Alors, c'est pour ça que je viens à ça. Donc, alors ça c'est important. Cette position-là n'a jamais existé. Que depuis les Wahhabis, en fait. Sauf pour les dames. Où c'était conseillé un petit peu par retenue, voilà, d'être comme ça. Mais pour les hommes, c'était toujours ou là, ou comme ça, effectivement. Donc dans le madhab malaki, souvent on dit qu'on laisse les bras le long du corps. Et chez les hanafites, on dit que c'est à peu près au niveau du nombril, en prenant la main droite qui tient la main gauche. Ça. Donc après un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pas pareil. Mais cette position-là, puis encore plus, il y a celle-là aussi. Tout ça c'est récent en fait. Ouais. C'est parce que c'est des gens qui ont... Il y a certains hadiths qui prennent mot à mot certains hadiths, à la lettre, au pied de la lettre. Oui. Donc par exemple, quand le prophète a dit mais à la sadri, ils comprennent sadri sur sa poitrine, donc ils mettent là, en fait. Alors que dans l'arabe, du temps du prophète, et bien au-delà, quand on dit, par exemple, le ketef ma'al ketef ou le gel ma'al gel, c'est pour ça que maintenant aussi on a des gens qui se touchent les pieds dans la prière et qui t'agacent d'ailleurs en touchant les pieds. Non mais je suis désolé de le dire. C'est parce que c'est des gens qui comprennent littéralement au pied de la lettre. C'est comme si on disait que parler en tête à tête, ça voudrait dire mettre sa tête contre sa tête. Non. Mais pourquoi ils ne suivent pas les écoles, les 4 écoles? Voilà, alors que les 4 écoles jusqu'à présent, c'était des gens qui avaient vu des gens qui ont vu des gens qui ont vu des gens jusqu'au prophète, alayhi salam. Donc c'est pas voilà, hein? C'est pas de l'imagination. Donc chez les Hanafites, la position elle est comme ça. Après, chez les Malikites, c'est intéressant parce que justement, on dit qu'il faut prier comme ça, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que les chiites prient comme ça aussi. Ça, c'est une remarque intéressante. Les chiites prient les bras le long du corps. Et les chiites, les fatimides, étaient un temps au Maghreb. Et le Cheikh Al-Alawi a fait un petit opuscule qui s'appelle, grosso modo, hein, le titre exact, je ne sais plus c'était quoi, mais grosso modo, la preuve que l'imam Malik mettait la main sur la main pendant la prière. Donc il a fait des recherches, etc., montré, et selon Cheikh Mohamed Jamil, dit que le fait de laisser les bras le long du corps dans l'école, en tout cas au Maghreb, serait peut-être un reste du passage des Fatimides au Maghreb. Voilà. Et
si on veut suivre une des 4 écoles, ça demande beaucoup d'études ou il y a des livres qui peuvent nous permettre d'avoir des bases assez rapidement? Oui, pour l'école malékite, c'est vrai que Corentin Pabio, c'est quelqu'un qu'on connaît, hein, donc Abou Zakaria, machallah, qui est quelqu'un de très bien, de sensible au tasawwuf, hein, je sais peut-être même qu'il est rattaché. Tu peux venir si tu veux les dimanches matins. Bah, pourquoi pas. En fait, ça dure toute une année, 2 ans. Ça dépend du cursus que tu veux suivre. D'accord. Et tous les ans, le cheikh il change. Depuis 3 ans, je suis là-bas et à chaque fois, il change le cours. D'accord. Pourquoi pas. Voilà, donc ça, si on a l'intention de suivre des cours vraiment un peu plus poussés, effectivement, sinon, en posant les questions petit à petit, puis avec quelques livres, en tout cas, les maîtres, Maulana Cheikh Nazim ne conseillait pas de plonger dans le fait, sauf si on avait une raison intérieure de le faire, on va dire, ce qui doit être notre cas. Je sais pas ça. Alhamdulillah. C'est-à-dire si on a un appel vraiment. Après, si on n'a pas vraiment un appel, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, même c'est pas un fard c'est une obligation. Une personne pour la communauté doit pouvoir connaître tout le fiqh. Il n'y a pas besoin que chaque musulman connaisse tout le fiqh. Hein. C'est suffisant de connaître l'essentiel, par contre, pour effectivement accomplir ses prières, faire ses ablutions, faire le jeûne, etc. Après, il y a un autre livre qui est très bien aussi dans le fiqh malikite, c'est Al-Risala, donc Abi Yazid al-Qayrawani. Vous pouvez noter si vous voulez, si ça vous intéresse. Hein, une édition qui est bien, qui s'appelle La lettre de Kéron, en fait, de l'édition universelle. Après, de Kéron. Kéron. Édition universelle. Il n'y avait pas Al-Ardali. Il y a Al-Ardali aussi. Sinon, il y a aussi comment il s'appelle, celui de Tariq Bengaray aussi. L'essentiel de la religion. Voilà, l'essentiel de la religion musulmane, pour le fiqh malikite. Après, pour le fiqh hanafite, on n'a pas beaucoup de choses, hélas. Il y a un qui s'appelle Manuel de fiqh, qui est très bien, aux éditions Iqra, je crois. Il y en a un autre et je crois qu'il est épuisé. Un autre qui s'appelle L'explication délicieuse aussi. D'accord. Mais je crois qu'il est épuisé, si je ne me trompe pas. Donc il reste que Manuel de fiqh. Mais en fait, on apprend facilement en posant des questions au fur et à mesure. C'est une grande himma. Autre chose? Cheikh Nazir, il était de quelle école? C'est intéressant comme question. Je répondrai d'abord en disant que Cheikh Abdallah Daristani était d'école shafi'ite. Cheikh Abdallah Daristani, c'est le cheikh de Cheikh Nazim. Oui. Et Cheikh Nazim était de l'école hanafite. Hein? Donc, puisque la plupart des Turcs, la plupart aussi en Indonésie, en Malaisie, en Inde, dans tout son continent indien, ici, au Pakistan. Je crois que c'est même l'école la plus répandue, l'école hanafite. Après, Cheikh Abdallah, je ne sais pas pourquoi il était shafi'i d'ailleurs. Est-ce qu'il était shafi'i déjà au Daghestan ou est-ce qu'il a appris en Syrie? En Syrie, il y avait beaucoup de shafi'ites. Les 4 écoles sont presque présentes en Syrie, étaient présentes. Non, elles sont toujours. Hein? Je disais que c'était triste. Ouais, parce que c'était vraiment un endroit où il y avait beaucoup de sciences. Donc, celui qui suit un cheikh n'est pas obligé de suivre l'école de son cheikh, surtout s'il a, pour une raison ou une autre. Après, alhamdoulilah, nous on a eu la chance que notre professeur de fiqh, d'arabe, qui était pourtant algérien d'origine, était hanafite. Donc ça nous a facilité les choses. Et puis il était convaincant aussi. C'est vrai. Les arguments étaient...
c'est aussi une école dont on dit qu'elle est assez souple, en quelque sorte, par rapport à notre époque, etc. C'est plus facile pour certaines choses. D'ailleurs, une des différences, par exemple, importantes, c'est que les Malikites, 5 minutes après le coucher du soleil, si tu n'as pas fait le maghreb, c'est la panique. Oui, le Maghreb, c'est seulement le temps de faire les ablutions et de prier. Voilà. Alors que chez les Hanafites, en fait, tu peux avoir le maghreb qui appelle en ramadan, il mange tranquillement sa soupe, et après il commence à prier. Il n'a pas de stress. Donc on voit bien qu'il y a des différences en fait. Hein. Est-ce que c'est pas mieux de prier le ventre vide pour être... Ils mangent pas tout le repas Ouais. avant de prier, mais ils mangent un petit peu en fait. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? C'est à toi de voir. En tout cas, en tout cas, le prophète salam demande de remplir un peu son ventre avant de prier, puisqu'il dit que c'est important Pas que ce soit une gêne, peut-être. c'est obligatoire, presque obligatoire, j'allais dire, de déjeuner avant, sinon il aurait dit prier puis manger. Mais voilà. Oui. Non. C'est par rapport au fait que je suis en train d'apprendre l'arabe et je voudrais savoir si pour commencer à prier, qu'est-ce que je peux faire de simple qui soit... Est-ce qu'il vaut mieux que je commence maintenant en priant même si c'est imparfait ou d'attendre de bien sûr. maîtriser? Et il vaut mieux effectivement commencer les salades dès que possible. C'est mieux. Et en ce sens-là, la prière est valable même si on ne récite rien quand on est débutant. C'est-à-dire si on dit juste Allahu Akbar et puis pendant la prière on dit juste, on ne connaît même pas la Fatiha ou tu connais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ouais. Tu connais la Fatiha? Oui. Alhamdulillah. T'es un savant presque pour les gens d'aujourd'hui. Hein? Okay. Donc avec la Fatiha, la prière est valide. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, et la salade, c'est quelque chose d'axial. C'est ce qui vraiment nous relie au Seigneur et nous nourrit spirituellement. C'est mieux un peu. C'est quoi la collection de livres que vous avez Ça c'est du Coran. Des Corans. Ah d'accord, ouais. C'est tous le même livre. Alhamdulillah, il est 21h.